Elle est congolaise de Brazzaville et elle a réussi à s'imposer, à se distinguer dans le domaine de la beauté puisqu'elle organise depuis plus de 4 ans Miss Congo États-Unis. Ainsi, nous parlons de Henriette Brigitte Ntsoni. Elle est l'invitée de Parler Vrai pour l'Afrique sur Net Africa Télévision. Bonjour et bienvenue à tous. Madame Henriette Brigitte Ntsoni, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec Alors, plaisir. Nous savons que, avant de vous poser la question de savoir d'où vous est venue l'inspiration, oui. Nous savons tous que dans peu de jours, vous êtes en train d'organiser Miss Congo États-Unis. Oui. Alors, la première question, comment déjà se passe l'organisation, les préparatifs? Merci de m'accorder la parole. Je suis vraiment honorée de vous recevoir chez moi aujourd'hui. Je suis désolée. Donc en fait, tout se passe très bien. On a commencé les préparatifs depuis le début de l'année. On a lancé la campagne pour recruter les filles, donc les Congolaises de Brazzaville, d'origine brazzavilloise. Pourquoi Brazzaville? Parce que on aimerait mettre un point sur le pays, donc le Congo-Brazzaville. Donc les préparatifs, comme vous avez dit, ça se passe très bien. On est là-dessus, on a déjà les filles, et voilà, et tout se passe très bien et on est déjà à fond. D'accord. Vous êtes accompagné de votre collaboratrice et elle aussi qui est en charge de beaucoup d'activités, beaucoup de dépliants. C'est elle qui fait la communication, on peut le dire. Alors, comment déjà vous vous apprêtez à préparer cela? Bah, déjà, on est très excités pour ce 4e événement qu'on va faire. Et c'est vraiment quelque chose que chaque année, c'est différent. On s'attend vraiment à ce que toute la communauté vienne et nous supporter. Peu importe si les gens ils viennent de la Côte d'Ivoire ou un peu partout dans l'Afrique ou même des États-Unis pour venir nous supporter parce que c'est un événement que vraiment il y aura beaucoup de surprises. D'accord. Alors, on va revenir encore. Combien de filles vont compétir à cette 4e édition? Pour l'instant, nous n'avons que 6 filles, mais normalement, on attend, il y a 4 qui doivent confirmer pour faire 10. Donc, mais le nombre n'est pas important. L'important, c'est de participer et de faire cet événement, faire connaître le pays. Parce que là, en fait, ce que nous faisons, c'est surtout pour faire connaître notre pays, la promotion de notre culture et de la beauté congolaise. Donc, de la tradition, culture et beauté congolaise. Donc, le nombre de filles ne compte pas, mais c'est déjà l'événement lui-même qui compte. Donc, on a 6 filles qui sont déjà sûres de participer et on a 4 qui sont en attente, qui doivent nous confirmer après. Et j'ai envie de vous poser la question, on peut se tutoyer. Oui. Quelle est la petite touche particulière qui va s'ajouter à cette édition, à la différence des autres? Bah déjà, nous, on est vraiment très focus sur tout ce qui est nourriture, danse traditionnelle, danse afrobeat aussi, genre musique afrobeat, un peu un mélange traditionnel et un mélange moderne. Okay. Et aussi, bah, on a beaucoup d'artistes de différents pays, pas seulement de Congo-Brazzaville. Okay. Bien sûr, le but c'est vraiment de promouvoir la culture congolaise, oui. Mais aussi on met aussi en valeur les autres cultures africaines avec les musiques modernes comme le afrobeat et tout ça. Justement, c'est pour cela même que Net Africa vient vers vous. Alors, quels sont les critères de sélection de ces filles? Bon, le premier critère c'est déjà être congolaise, okay. De Brazzaville. Et le deuxième, c'est avoir quand même la taille d'une Miss, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Je sais que nous, les Bantous, on a des formes. Donc, on ne prend pas vraiment des gens qui ont beaucoup de formes. On n'est pas très strict sur la taille, mais quand même, il faut avoir quand même une forme présentable. Parler français ou anglais, ou les deux. Et aussi connaître la culture de son pays. Bon, même si on ne connaît pas, on est là, on entraîne les filles. Donc c'est déjà être congolaise, avoir l'âge entre 16 et 27 ans, et aussi
comment on appelle ça, avoir une taille quand même présentable. D'accord. Alors, Henriette Brigitte Ntsoni, Oui. vous êtes sociologue, vous avez fait la formation en sociologie, Oui. vous avez fait la formation en informatique de gestion, Oui. et aujourd'hui, Henriette, dans le monde de la beauté. Comment vous êtes venue à la beauté? Ben, en fait, je suis quelqu'un, j'aime toucher à tout, parce qu'avant même que je fasse la sociologie rurale, j'ai d'abord fait l'agriculture. Donc j'ai un bac agricole et c'est comme ça que je suis allée à Bayardel, donc à l'université de Brazzaville pour faire sociologie rurale. Et vu qu'il y avait eu des problèmes de guerre, donc je suis partie en Côte d'Ivoire pour finir avec l'informatique de gestion. Donc j'ai un BTS en informatique de gestion. Et après tout, je suis allée faire autre chose. Donc j'ai été dans la vente, dans la beauté. La beauté, j'avais un salon de coiffure et je vendais des produits de beauté. Et là, vous parlez des États-Unis. Des Oui. États-Unis, Ok. voilà. Donc c'est une fois aux États-Unis, je me suis dit, il n'y avait vraiment pas un truc congolais, surtout le Congo Brazzaville, même pas les deux Congos aussi en plus en ce temps-là. Donc j'ai été à Miss Guinée, Miss Côte d'Ivoire. Et nous sommes là en quelle année? En 2016. 2016, ok. 2015, ouais, 2015. Voilà, donc en 2016, c'est là où j'ai décidé de faire Miss Congo. Je me suis dit, il n'y a pas un événement à nous, nous Ok. Congolais, que ce soit les deux Congos en ce temps-là, il n'y avait pas. Donc j'ai dit, je vais essayer de faire Miss Congo et faut me démarquer des autres aussi par rapport à l'Afrique centrale, parce que je ne connaissais pas s'il y avait quelque chose d'Afrique centrale à ce temps-là. Donc j'ai dû faire un Miss Congo pour promouvoir d'abord la culture de mon pays et la tradition, parce que nous, on marque un point sur la tradition. Les filles font les pas de danse traditionnelle, donc c'était pour montrer comment nous les Congolais on s'amuse chez nous. D'accord. Et justement, vous faites la promotion de la culture congolaise. Oui. Est-ce que vous avez quand même bénéficié de l'apport des autorités en charge de la culture de votre pays, le Congo? Non, pour l'instant, pas du tout. Je fais avec les moyens de bord. Donc, je travaille avec mes collaboratrices plutôt. C'est elles qui viennent en aide de temps en temps. Et il y a eu aussi quelques donateurs, mais qui ne sont pas des autorités de mon pays. Hein. Non, c'est juste quelques Congolais aussi qui ont quand même mis la main dans la pâte. Il y a une année de cela. Et pour l'instant, on n'a vraiment pas d'aide des autorités congolaises, mais on reste ouverte à toute proposition. On est là pour notre pays, on est là pour la promotion de notre pays et si on le fait parce qu'on aime notre pays. Donc si les autorités peuvent s'intéresser, honnêtement, on n'est pas, comment on appelle, on est vraiment ouverte, on attend toujours qu'ils nous contactent. Vous êtes très jeune et qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté d'une organisation comme ça, sans appui de l'extérieur? Comment est-ce que tu t'en sors pour aider justement, pour accompagner cette activité? Moi, à la base, quand je me suis intéressée à ce projet, quand elle m'a parlé de ce projet-là, c'était vraiment aussi par rapport à comment nous, on a grandi, en fait. On a grandi en France et on a appris de la culture congolaise à la maison. Donc, c'était vraiment parce qu'on a eu cette chance-là, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir constamment la culture à la maison, quoi. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent en Europe, ils oublient d'apprendre à leurs enfants à parler ou à cuisiner ou à les traditions du pays. Donc, moi, je me suis dit, on va pas faire la même erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour les autres qui n'ont pas eu cette chance, de pouvoir avoir une sorte d'organisation qui est là pour les aider à comprendre leur culture. Donc sur le site, j'ai même une partie historique qui parle un petit peu de l'histoire du Congo, de l'histoire de la SAP, de tout ce qui est vraiment de la cuisine congolaise. Ouais. Donc c'est vraiment pour aider ces jeunes filles-là ou ces jeunes hommes-là à savoir un petit peu, avoir une touche ici aux États-Unis directe avec leur pays, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ok, justement, vous parlez de la SAP et que la beauté, justement, s'apparente avec la mode. C'est d'ailleurs pourquoi vous invitez chaque fois les sapeurs dans votre activité. Quel est le rôle ou bien quelle est la valeur de la SAP pour votre pays?
La SAP aujourd'hui est reconnue même au niveau de la France. Tout le monde sait que la SAP, c'est une activité qui est très ancrée dans la culture congolaise. Donc même quand on va à Brazza, il y a des gens qui vont jusqu'à la main bleue pour ça, parce qu'on fait beaucoup de soirées pour ça, des gens défilent. En fait, les Congolais, c'est des gens qui aiment s'habiller, ils aiment être propres, ils aiment vraiment tout ce qui est beau à porter, quoi, et cher. Donc je me suis dit, il y a plein de gens ici qui s'habillent très bien, plein de gens ici qui aimeraient bien montrer ce qu'ils ont comme vêtements, mais ils n'ont pas d'événements pour le montrer. Donc je me suis dit, au lieu de faire plusieurs événements, dans le jour de Miss Congo, on fait plusieurs événements. Voilà, on fait beaucoup de choses qui concernent le Congo. En fait, cette journée, c'est une journée congolaise. Donc on fait tout ce que les Congolais font au pays ce jour-là. Ok. Donc, voilà. Et le concours Miss, ça se passe un peu partout. En Europe, vous avez parlé de la France. Oui. Ça se passe ici, ça se passe même au pays. Et vous avez certainement l'habitude d'aller aussi assister à d'autres pays. Est-ce que vous vous êtes inspiré des autres activités, des activités que les autres organisent? Oui, c'est comme ça que cette idée m'est arrivée. Je suis partie à Miss Guinée, à Miss Côte d'Ivoire, et j'ai vu comment les autres... J'ai même vu pour Miss... Togo. Non, c'était Miss Togo est venue bien après. C'était Miss Nigeria. Donc je me suis inspirée par rapport à leurs activités, comment ils faisaient. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques erreurs aussi. Bon, il y a toujours des erreurs partout. Même moi, quand je fais, il y a toujours des failles. Mais je me suis dit, tiens, eux, ils font ça par rapport à ça. Moi, je ferai comme ça. Et je me suis dit, non, je dois faire comme ils font. Il y avait des rubriques qu'ils avaient dedans que j'ai aussi ajoutées, comme la rubrique de la tombola, où les gens peuvent acheter des tickets et après vous gagnez des cadeaux. Ça, je n'avais pas ça, mais j'ai acheté ça il y a quelques années dessus. D'accord. Alors, vous êtes à votre 4e édition. C'est pas beaucoup, mais c'est pas peu non plus. Lentement et sûrement, on constate tout simplement que vous faites votre bonhomme de chemin. La question est de savoir comment vous arrivez à entretenir et à gérer Miss Congo États-Unis. Ben, on entretient ça avec... comment on appelle ça, avec les contacts que nous faisons pendant les événements. On rencontre beaucoup de gens, on rencontre beaucoup de monde et qui nous aident aussi, qui nous conseillent beaucoup, qui nous disent par exemple l'année dernière vous avez fait ça, ne faites plus ça, ou encore vous pouvez ajouter ça, vous pouvez faire ça. Et aussi avec nos Miss, on apprend beaucoup aussi et on leur apprend beaucoup de choses. Donc on entretient une certaine relation qui devient comme familiale et on essaie de maintenir l'activité en éveil pendant toute l'année. Donc on essaie de faire plusieurs choses, on essaie d'occuper la Miss comme on peut, bon, avec les moyens de bord parce qu'on la ramène, les Miss souvent elles sont dans les États, donc on les ramène souvent à New York pour le week-end de New York, la semaine de New York. Et donc, vous comptez les ramener quand? Ben là, quand une fois que la Miss est élue, donc on la ramène à New York plus tard, je crois 2 ou 3 mois plus tard, pour qu'elle vienne faire sa semaine de New York. Donc on la visite un peu partout, elle fait le fashion show, elle va dans des boîtes IP, elle passe à la radio, il y a plusieurs radios africaines ici, donc on la fait tourner un peu pour qu'elle sache au moins que ce qu'elle a fait c'est très important. Elle parle de son pays, elle peut aller dans des hôpitaux, parfois parler aux gens qui sont malades. Par rapport à ça, elle apporte quelque chose quand même, elle va pour passer un message de paix, un message aussi de transition, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Congo-Brazzaville. Donc quand elle se présente comme quoi je suis Miss Congo-Brazza, les gens qui se demandent Miss Congo-Brazza, c'est où le Congo, ou encore est-ce qu'il y avait 2 Congos? Donc déjà ça montre aux gens qu'il y a 2 Congos, parce que c'est vrai que les gens disent c'est le Congo, mais ils ne savent pas qu'il y en a 2. Donc il y a 2 présidents, il y a 2 peuples, c'est un peu différent. D'accord, ça c'est important. Et quand on parle de Miss, on parle compétition. Quand on parle de compétition, on voit juge. Alors, vous avez certainement des jurys, des membres du jury. Comment est-ce que vous les sélectionnez? Bon, les membres du jury, c'est un peu compliqué parce qu'on ne veut pas prendre que les Congolais. Parce que si on ne prenait que les Congolais, il y a des Congolais qui sont apparentés à ces filles. Tout à fait. Ils vont peut-être essayer de favoriser certaines filles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend des gens qui sont déjà dans le milieu de la mode, mais qui sont des autres pays. On garde juste un seul Congolais dans le lot, ou une seule Congolaise, juste pour qu'au moins qu'il y ait un Congolais qui est élu sa Miss. Voilà. Donc, je prends souvent les étrangers pour qu'il y ait un jugement équitable, pour qu'il n'y ait pas
discrimination ou encore de favorisme. Donc je les recrute par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, s'ils sont déjà dans la mode, s'ils sont déjà dans le milieu public, ils connaissent à peu près ce genre d'activités. Et on leur apprend quand même, on leur montre nos critères. Que nous, on vote les filles par rapport à leur sourire, par rapport à leur démarche, par rapport à leur taille, par rapport à leur prestance, et comment aussi elles font leur performance sur scène, c'est-à-dire la marche, comment elles marchent, comment elles regardent les gens, comment elles se tiennent, comment est-ce qu'elles portent les vêtements, est-ce qu'elles les portent bien, comment est-ce qu'elles dansent et comment elles s'expriment. C'est très important. Est-ce que moi je peux être jury sur la base de ce que vous dites, vous me donnez une liste et je peux juger comme ça? Bon, normalement non, c'est vraiment par rapport à ce que la personne a fait. Par exemple, on a le jury de l'année passée, il y avait des mannequins. Donc elles vont juger par rapport à la marche, à la prestance et tout ça. Il y avait des artistes, tout ce qui est des gens qui sont vraiment dans tout ce qui est artistique. Et donc ça c'est pour les couturiers. Il y avait un couturier aussi, ouais. Et donc c'est des gens en fait qui, chaque catégorie, ils auront leur propre jugement par rapport à ce que eux ils font déjà. Donc celle qui jugera pour la marche, voilà, ceux qui jugeront pour la présence sur scène, par rapport à le fait qu'il soit artiste, donc des trucs comme ça. D'accord, ok. Alors, nous sommes aux États-Unis, à New York, aux États-Unis où la beauté de la femme est presque, sinon toutes les femmes sont presque belles, et toutes les femmes veulent toujours se faire belles, mais à côté il y a aussi des fake beautés, c'est-à-dire que trop de maquillage et tout. Est-ce que les filles que vous prenez ne se sentent pas inférieures aux filles américaines ou encore complexées? Non. Au contraire, justement, moi j'entends souvent... C'est bien que la jeune fille réponde à cette question. Non, justement, moi au contraire, j'entends souvent que vous êtes très belle pour des Africaines. Et ouais, donc du coup, après on se dit, bon bah, quelle notion de beauté qu'ils avaient vue dans l'Afrique, alors que l'Afrique s'est diversifiée. Donc nos filles, elles savent très bien que c'est des belles femmes africaines, et justement elles sont là pour représenter la beauté africaine, donc elles n'ont aucun complexe par rapport aux autres. Ça c'est bien. J'ajouterais aussi que nous, on n'est pas là pour faire Miss Monde, on est là pour faire Miss Congo Brazza. Donc les filles congolaises, elles représentent la beauté congolaise. Donc c'est vrai qu'on ne va pas aussi être en arrière. Donc ce sont des filles qui sont très belles et qui sont très sûres d'elles. Donc aussi c'est pour montrer aux gens qu'on est congolaise, on est belle et on est intelligente. Donc c'est pourquoi nous faisons ça. Donc ça n'a rien à voir avec les filles hispaniques ou encore les filles noires américaines. Et déjà ici en Amérique, les gens sont très fake dans leur beauté. Il y en a qui gonflent les seins ou qui gonflent les fesses ou qui se refont le visage. Mais nos filles n'ont pas eu de chirurgie. Donc c'est vraiment la beauté naturelle que Dieu leur a donnée. Donc on est fiers de représenter cette beauté. D'accord. Alors, est-ce que au final, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous faites? La question est posée à vous deux. On va commencer par Madame Brigitte. Oui, c'est vraiment une satisfaction pour moi parce qu'en fait c'est un bonheur de faire ça. Je le fais de tout cœur. Je le fais parce que j'aime ce que je fais, parce que j'aime mon pays et c'est comme ça aussi ma récompense. Par rapport à, vous savez, ce pays, on travaille très dur. Donc c'est une fois par an, mais en fait quand l'événement se passe une seule fois par an, mais c'est toute une année de préparation avant qu'on arrive à ce jour-là. Donc pour nous, quand on arrive à ce jour-là, c'est comme, dirais-je, c'est l'accomplissement de tout le travail qu'on a fait pendant toute l'année. Donc c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est vraiment une joie de le faire. Et satisfaction aussi? Pareil, bah, je le fais toujours avec plaisir et chaque jour je me motive juste à savoir qu'on a quelque chose aussi pour nous aux États-Unis. D'accord. Alors s'il y a un message que vous allez lancer à l'endroit de ceux qui vont vous suivre pour cette 4e édition, quand sera-t-il le message? Aujourd'hui, on vous invite à venir très nombreux nous soutenir. Cet événement Miss Congo Brazza USA, c'est votre événement. C'est aussi l'unique occasion de rencontrer les Congolais. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas le peuple congolais. Donc pour les Congolais, c'est une occasion de vous rencontrer avec vos parents, vos amis et de lire votre Miss. Mais pour ceux qui ne sont pas des amis du Congo, ceux qui ne sont pas congolais, c'est une occasion de venir déguster les plats congolais parce que ce jour-là, on fait la nourriture congolaise. Il y a la tradition congolaise, donc vous pouvez découvrir aussi les danses traditionnelles congolaises. C'est aussi l'unique jour où vous avez et les sapeurs et les Miss en même temps. Donc c'est vraiment une journée très
adresse spéciale pour nous les Congolais. Donc venez nombreux, sortez nombreux et on appelle aussi aux autorités qui sont sur place. Si vous voulez venir, vous serez vraiment les bienvenus et ce serait de tout cœur qu'on vous recevra. Vous rappelez quand même la date? C'est le 24 août 2019, donc l'adresse exacte c'est 2031 Fifth Avenue, donc 5e avenue à Harlem. Et ça commencera à partir de 20h jusqu'à 4h du matin. Voilà, 24 août 2019, c'est la date que vous devez retenir pour cette 4e édition de Miss Congo États-Unis que Madame Henriette Brigitte Nsoni organise. Donc on vous invite à venir très nombreux pour déguster les plats du Congo, pour savourer la musique du Congo, pourquoi pas en un mot la culture congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis de part et je vous retrouve très prochainement sur Net Africa Télévision. Au revoir.